philosophie. Je me suis mariée aux États-Unis, j'ai 3 garçons. L'aîné a 21 ans, le deuxième 20 ans, il s'appelle Max. Je reparlerai beaucoup de Max et le troisième Tristan qui a presque 16 ans. Donc nous sommes rentrés en France, fin 2018 et j'ai créé, Keto M+ en 2019 et donc Keto M+ est une jeune entreprise innovante qui se spécialise donc dans la nutrition, médicale, plus particulièrement pour, donc les régimes cétogènes à visée thérapeutique ou non. Alors Keto M+, donc c'est une, jeune, entreprise innovante, qui se spécialise dans la recherche, le développement et la production donc de produits alimentaires cétogènes, mais aussi de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. C'est bien. Alors, il y a Vous avez tous accès à l'écran, à la présentation? Ok, très bien. donc les DAD-FMS, heu, comme il le décrit, hein, c'est vraiment destiné à des personnes qui doivent suivre un régime cétogène pour des raisons thérapeutiques médicales. Donc c'est un traitement pour elles. Et nous développons aussi des compléments alimentaires, mais qui sont aussi, spécialisés pour les personnes qui veulent suivre un régime cétogène. Alors, qu'est-ce qu'un régime cétogène? En 3 points, vous devez déjà tous le savoir à peu près. Heu, en, c'est du gras, de la viande et peu de sucre. Donc là, c'est vraiment très simplifié, mais c'est un petit peu, c'est quand même la ligne directrice d'un régime cétogène. Donc comme Simon l'a indiqué avant, on a, les régimes cétogènes, classiques. Il y en a, 5 et aujourd'hui, on met dans ce groupe aussi, les régimes à indice glycémique faible, ce qu'on appelle, les, low glycemic index treatment, où là, on autorise une quantité de glucides un peu plus importante, mais où on doit toujours respecter un indice glycémique, en dessous de 50, c'est-à-dire faible. C'est-à-dire, des produits qui ne vont pas avoir un impact, sur, l'insuline. Donc un régime cétogène, c'est un régime qui est donc faible en glucides, modéré en protéines et riche en lipides. L'idée, c'est d'amorcer, de déclencher un changement, métabolique, pour produire des corps cétoniques. Ces corps cétoniques vont être produits lorsque, l'apport glucidique est faible et on a une diminution de l'insuline et là pour, remplacer en fait cette source d'énergie, qui n'est plus, présente, on va donc produire des corps cétoniques qui ont une efficacité, anti-inflammatoire et qui sont, reconnus être efficaces entre autres pour le contrôle, et le traitement des épilepsies pharmacorésistantes, mais de toutes les épilepsies, en général. Alors les régimes cétogènes, en tant que traitement, ils sont connus, là on a dit depuis 100 ans, mais ça fait beaucoup plus longtemps que ça. On sait que, dans l'Égypte antique, les régimes cétogènes, enfin, à l'époque, on n'appelait pas ça évidemment régime cétogène, mais on savait que les personnes, qui avaient de l'épilepsie, si on les isolait dans des endroits, géographiquement, éloignés de l'endroit où ils vivaient, lorsqu'ils devaient rejoindre finalement leur lieu de vie, ils devaient, marcher pendant des jours et donc, automatiquement, ils se mettaient à jeûner puisqu'ils n'avaient pas de nourriture et là, ils avaient un contrôle de l'épilepsie. Hem, les régimes cétogènes, on les retrouve aussi, dans la Bible. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on cite assez fréquemment, où, il y a un passage où, en fait, un père amène, son jeune garçon qui fait de l'épilepsie et là, on lui dit qu'il faut prier et jeûner. Donc, c'est quelque chose qui est connu depuis, le jeûne, qui est donc un régime cétogène plus, drastique si je puis dire, est reconnu depuis extrêmement longtemps être efficace, pour encore une fois beaucoup de pathologies médicales. Et c'est important de savoir que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le jeûne ou, une approche à indice glycémique faible était utilisée pour beaucoup de maladies, que ce soit autant des maladies chroniques que des maladies, dues à des AVC ou, enfin comme un accident, vasculaire cérébral, mais aussi pour, les tuberculoses, hem,
évidemment, le diabète était soigné par un régime à indice glycémique faible. Voilà. Aujourd'hui, on redécouvre, les régimes cétogènes pour plein de raisons. Alors déjà, la raison, l'une des raisons premières, c'est qu'on continue à avoir en France et partout dans le monde, un gros problème par rapport à l'épilepsie. Un tiers des personnes épileptiques sont ce qu'on appelle pharmacorésistantes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir, la possibilité d'avoir une épilepsie contrôlée avec le biais de médicaments. Et donc, aux États-Unis, dans les années 90, Jim Abraham, qui est un producteur hollywoodien, a un jeune garçon qui s'appelle donc Charlie, qui avait une épilepsie pharmacorésistante et qui a redécouvert les régimes cétogènes et qui a décidé de créer une fondation. Et cette fondation-là a relancé en fait l'intérêt des régimes cétogènes partout dans le monde. C'était au départ donc vraiment, réservé à l'épilepsie et ensuite ça s'est un peu élargi par rapport à la neurologie en général et la neurocognition. C'est-à-dire, maladie de Parkinson, Alzheimer et aujourd'hui, c'est utilisé également dans toutes les pathologies métaboliques, que ce soit les types 2 diabète ou autres maladies chroniques. Donc les régimes cétogènes pour des raisons médicales, doivent être suivis par un staff qui connaît bien le management du régime, parce que lorsqu'on a une pathologie et qu'on doit faire ou qu'on veut faire un régime cétogène, que ce soit pour une épilepsie ou des troubles de neurocognition, il faut être accompagné. On a pas mal de tests, de marqueurs à faire, et donc il faut que ce soit fait dans un environnement médical. Moi, j'ai repris des études de diététicienne nutritionniste aux États-Unis et moi, je suis formée par Charlie Foundation pour être. En fait, je suis spécialisée dans tout ce qui est ce qu'on appelle le management des effets éventuels secondaires d'un régime cétogène, surtout lorsqu'ils sont appliqués à une personne qui a une pathologie médicale. L'autre public extrêmement important qui est très enthousiaste par rapport au régime cétogène, ce sont les athlètes. Les sportifs, c'est vrai qu'en France, on va prendre le Tour de France, mais c'est vrai que ce sont des sportifs qui sont pratiquement tous en régime cétogène et les forces de l'ordre, que ce soit dans la police, gendarmerie et l'armée. Alors, utilisé en tant que traitement à l'heure actuelle et de manière assez généralisée, si je puis dire, par exemple, là, partout en France, en Europe, aux États-Unis, l'épilepsie, c'est quelque chose. Là, le traitement cétogène est utilisé de manière très fréquente, surtout en pédiatrie. C'est-à-dire qu'on n'attend plus d'avoir des échecs de médicaments sur une longue durée. Dès que 2 médicaments ne sont plus efficaces, on passe à un régime cétogène. Pour le diabète, le type 2 diabète et les syndromes métaboliques, Alzheimer et Parkinson, donc nous en reparlerons à la fin, et neurocognition en général, donc par rapport à ce qu'on appelle, on va dire, brain fog, c'est-à-dire pour améliorer la concentration ou avoir un esprit un peu plus clair et surtout au niveau comportemental, on sait que ça a des effets par rapport au stress, à l'anxiété. L'autisme est maladie rare, donc c'est pareil, étude en cours, où là, effectivement, on a aussi une approche qui est en train de donner des résultats plus que probants, enfin efficaces en tout cas, par rapport à ces conditions-là. Donc, si je comprends bien, pour Gilles et moi, tout espoir n'est pas perdu. Alzheimer, et puis on aura en régime bientôt, Gilles, pour nous. Voilà, c'est effectivement une approche alimentaire qu'on peut faire à tout âge. Comme l'a expliqué un petit peu avant, ça peut être parfois difficile à suivre. Ce qui est important de savoir, c'est que, en fait, il faut savoir pourquoi on veut suivre ce régime, si c'est pour une raison médicale bien établie. Donc là, c'est vraiment particulier. Après, si c'est vraiment pour ce qu'on appelle une qualité de vie, là, il faut vraiment faire très attention à ne pas plonger dans une obsession, si je puis dire, dans le sens où les gens parfois sont extrêmement stricts et un peu trop rigoureux. Et on peut avoir des difficultés à garder cette manière de se nourrir au long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je parle assez régulièrement lorsque je fais des présentations de régime cétogène.
Alors pourquoi moi j'en suis arrivée à faire, ces régimes cétogènes? Donc j'ai un de mes garçons, donc Max, qui a 19 ans, enfin qui aura bientôt 20 ans, qui est porteur d'un syndrome neurogénétique qui s'appelle le syndrome d'Angelman et qui appartient au groupe des maladies rares, enfin, et qui est en fait un polyhandicap sévère avec une épilepsie pharmacorésistante et comme dans souvent, ce genre de polyhandicap, avec une liste de comorbidités, médicales associées extrêmement importantes, comme, des troubles du sommeil, très graves, c'est-à-dire que souvent ce sont des enfants ou des jeunes, enfin des adultes qui ne dorment que quelques heures par nuit. On a, beaucoup de problèmes, gastro-intestinaux, des problèmes, d'anxiété, d'agressivité, des problèmes de régulation de la température, un handicap, cognitif sévère, non verbal, partagé on partage beaucoup de comorbidités avec, l'autisme, troubles orthopédiques, enfin bref, toute la liste, qu'on retrouve très régulièrement dans le polyhandicap. Et donc Max, lui, il suit un régime cétogène depuis, l'âge de 18 mois. On a eu la chance de commencer ce régime, donc aux États-Unis, à Boston. Nous, on habitait à New York, mais Max était suivi à Boston, à Mass Harvard General, où là, j'ai repris des études et j'ai eu vraiment la chance d'être accompagnée par, ça fait toujours un peu rire, mais parmi les équipes, je pense qui sont les meilleures au monde dans cette approche cétogène par rapport à ces pathologies, en tout cas, qu'ils l'étaient il y a 18 ans. Donc, le régime cétogène, comme vous en avez parlé tout à l'heure, ça peut être parfois compliqué à maintenir, surtout lorsqu'on doit faire un régime cétogène strict, comme nous. Quand je dis strict, c'est pas forcément sur la forme du régime en lui-même, c'est-à-dire que on peut alterner entre un régime cétogène classique avec des pourcentages de lipides importants, ou on peut aussi se rapprocher d'un indice glycémique faible, d'un LGIT, low glycemic index treatment. Mais en tout cas, Max, c'est la seule marge qu'il a. Il ne peut pas, il est incapable, si je puis dire, d'avoir une quantité de glucides soudaine importante, où là, ça va lui déclencher une épilepsie. Donc, j'ai créé Keto M+, à mon retour en France, parce que ça fait un peu plus de 15 ans que, justement, je sais que parfois, enfin, c'est pas parfois en fait, c'est toujours compliqué d'avoir finalement une diversité de lipides à disposition, sachant que ça va être une des clés finalement du succès de ce régime, en tout cas pour les conditions, pour les pathologies comme l'épilepsie. Il faut avoir une diversification de lipides et certains lipides en particulier pour booster la production de corps cétoniques et avoir une glycémie stable. Donc, nous avons ce qu'on on a appelé des AGS, ce sont ces fameux denrées médicales destinées à des fins spéciales, qui vont faciliter justement le maintien et la mise en place du régime. C'est-à-dire que ces produits ont été développés pour avoir des ratios qui correspondent parfaitement à ce dont on a besoin pour aider à la production de corps cétoniques. Voilà. Alors, bon là, c'est un peu généralisé, c'est la nutrition occidentale actuelle je pense que tout le monde a conscience à l'heure actuelle que notre alimentation est extrêmement déséquilibrée, qu'elle est extrêmement riche avec certains produits qui sont extrêmement inflammatoires et en même temps extrêmement pauvres avec des nutriments et qui sont pourtant indispensables non seulement à notre bien-être, mais à notre état de santé généralisé. Je vais prendre l'exemple du Covid. Euh, Là, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Hein. Ça fait partie des comorbidités du Covid. Les personnes qui sont les plus sensibles sont effectivement les personnes âgées. Donc là, c'est comme ça, c'est un fait. Mais on a aussi les personnes qui ont des diabètes non contrôlés, des problèmes d'obésité, des hypertensions artérielles et qui en général ont un taux inflammatoire chronique qui va les rendre beaucoup plus susceptibles d'une forme de Covid beaucoup plus sévère. Ça, c'est quelque chose qui est malheureusement
mondiale, hein, c'était à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, on sait très bien que les populations qui malheureusement ont les effets les plus graves, voire mortels du Covid, ce sont les personnes qui sont en surpoids ou encore une fois qui ont du diabète. Alors, qu'est-ce qu'un low carb diet en général ou pourquoi une approche cétogène générale et pourquoi Keto M+ veut développer sa recherche et le développement de produits? Parce que, comme je viens de l'indiquer, on a cette situation mondiale où on a une alimentation qui est extrêmement industrielle et qui est extrêmement pauvre en produits qui sont essentiels pour notre santé. Et surtout, une alimentation beaucoup trop riche en sucre. Donc là, lorsqu'on suit un low carb diet ou un régime cétogène, on est obligé de supprimer toute la partie qui est en bas, là, strictly avoid, c'est-à-dire toute la nourriture junk food, hein, que ce soit des burgers, des gâteaux, des cookies, etc., pour privilégier des produits tout simplement simples, naturels et entiers. Donc effectivement, avec un pourcentage important en lipides, donc toutes les viandes, les fromages, mais aussi les noix, les avocats, toutes sortes d'huiles. Et ensuite, beaucoup de légumes avec un indice glycémique faible, que ce soit, là on voit des brocolis, des asperges, des champignons. Lorsqu'on est en indice glycémique faible ou cétogène, contrairement à ce que l'on peut penser, la diversification, elle est là, elle est extrêmement importante. C'est simplement qu'on va modifier, encore une fois, les ratios des macronutriments, c'est-à-dire lipides, protéines et glucides. Mais en général, on reste avec une alimentation extrêmement diversifiée. Et je pense que souvent, surtout au niveau des communautés médicales, il y a encore une vision d'un régime cétogène comme le régime cétogène était présenté il y a 50 ans, où là, c'était vraiment très drastique. C'était, on buvait quasiment de l'huile et on n'avait pratiquement pas accès à des légumes et c'est plus du tout le cas aujourd'hui, en fait. Alors, les différents produits que nous développons, celui-là, on l'a appelé cétonique, mais ça ne va pas forcément être ce nom-là, qui va se présenter sous forme de doses individuelles, mais aussi sous le format en l'occurrence d'une bouteille d'1 litre. C'est donc un produit qui a été développé par un laboratoire ici dans les Pays de la Loire, qui va être ensuite produit dans une usine qui se spécialise autant dans la pharmacie que dans les compléments alimentaires. Donc juste moi pour rappeler, je suis en incubateur au Mans, le Mans Innovation, et aussi nous faisons partie de networks comme Pôle Pharma, Atlant-Pôle Biothérapie et le Gérontopôle. Donc nos produits sont développés par un laboratoire, comme je l'expliquais, qui fait surtout de la pharma, et développés et produits en fait donc dans une usine qui va développer en fait nos produits de manière assez similaire à la pharma. C'est-à-dire que les matières premières sont mises en quarantaine et on a une traçabilité complète. Pour moi, c'était indispensable d'avoir ce genre de produit parce qu'en ayant un fils polyhandicapé, je sais à quel point c'est difficile de leur donner des produits, des compléments ou autres, sachant que justement, c'est quasiment impossible de savoir d'où ils proviennent et d'être assuré que la composition du produit, elle est vraiment celle qui est indiquée sur l'emballage. Donc nos produits sont faits en France. Le but, encore une fois, c'est donc de faciliter le régime. Le premier produit qui a développé et qui est stabilisé est un tout en un. Et donc, un dépôt de brevet est en cours. Alors, le marché des produits cétogènes est un des marchés dans la partie des compléments qui est les plus importants économiques, qui est un des plus importants à l'heure actuelle. Donc en 2026,
On avait prévu 15 milliards de chiffre d'affaires et en fait, ça s'est accéléré dû au Covid, où là, il y a une explosion des ventes de produits cétogènes, entre autres, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe, comme en Allemagne. Aux États-Unis, vous savez, il y a une journée bien particulière qu'on appelle le Black Friday. Alors, je sais que on l'a aussi en France maintenant, mais Black Friday aux États-Unis, Amazon, dans l'État du Texas, une compagnie bien partie que je connais a vendu pour 1 demi-million de produits en une journée. C'est juste pour vous montrer, c'est même plus une histoire d'engouement, c'est vraiment je pense que la population est en train de se rendre compte à quel point la nutrition a un impact sur leur santé et effectivement le Covid a accéléré en fait cette prise de conscience. Donc les réseaux de distribution de nos produits, la priorité, moi, c'est vraiment pour une population médicale. C'est pour ça que j'ai voulu développer des produits avec des matières premières qui, si elles ne sont pas bio, sont de qualité pharmaceutique, française le plus possible ou européenne. J'ai une associée qui s'appelle Aude et qui est ingénieure biotech et qui est spécialisée dans le développement de produits pharmaceutiques depuis 25 ans. Et donc, Aude se charge et est responsable du sourcing des produits et en fait de la transition du laboratoire au développement industriel. Nous allons aussi mettre à disposition nos produits dans des magasins médicaux spécialisés. Ce sont des magasins, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, qui sont, c'est pas de la pharmacie, c'est pas non plus ce sont vraiment des lieux où, lorsque vous avez une prescription médicale ou si vous voulez vous approvisionner dans des produits particuliers comme des couches, des fauteuils roulants et autres, ces personnes-là sont vraiment formées pour aider les personnes qui sont soit malades chroniques, soit handicapées à trouver ce dont elles ont besoin. Et évidemment, en e-commerce, nous développons 2 sites internet, un qui est vraiment réservé aux personnes, à la communauté médicale et scientifique, et un autre qui sera plus grand public, si je puis dire, pour les personnes qui cherchent des informations et des produits pour la perte de poids, la qualité de vie. Je ne me rappelle plus du prénom de jeune fille qui s'est exprimée en expliquant que elle avait effectivement noté que si elle retournait avec une alimentation plus riche en sucre, elle avait des changements de, de- de comportement, enfin de tempérament, enfin d'humeur, j'y arrive, ce qui est caractéristique en fait de tout le monde. Mais c'est vrai que nous, les femmes, on est un peu plus sensibles. Et il va y avoir aussi on va essayer aussi de spécialiser, comment dirais-je, de développer certains produits aussi pour les personnes qui font du sport. Et là, bon, là, c'est encore une autre approche avec une approche scientifique et médicale qui va encore être bien particulière. Donc, voici donc Aude, je viens de vous parler, qui est donc ingénieure chimie organique. Voilà, elle a un CV assez important et elle, vraiment, elle est la clé pour le développement de nos produits sur le plan industriel. Donc moi, comme je l'avais rappelé, je suis diététicienne spécialisée en maintien, l'initiation des régimes thérapeutiques. Lorsque j'ai quitté la France, moi, j'avais fait du droit. Donc j'ai repris mes études aux États-Unis. Donc, mon accomplissement, si je puis dire, c'est on a un contrôle complet d'épilepsie de Max. On a réussi à aussi à limiter beaucoup de comorbidités chez Max. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui dort très bien, qui n'a aucun problème gastro-intestinaux. Il a eu des débuts de vie qui étaient un petit peu compliqués parce qu'il avait des détresses respiratoires extrêmement importantes qui ont toutes disparu ensuite avec la mise en place du régime. C'est un jeune homme qui n'a aucun trouble du comportement, qui n'est pas anxieux, qui n'est pas agressif, qui a vraiment une très bonne qualité de vie, qui est un jeune homme très très agréable à vivre. Et enfin, Nicolas, qui est notre responsable communication et qui s'occupe de la partie marketing, réseaux sociaux et qui est mon bras droit pour m'aider pour pas mal de choses. Voilà. Ensuite, nous sommes accompagnés de scientifiques avec lesquels on travaille de manière assez régulière
que ce soit pour des publications, soit pour, vraiment un conseil scientifique un peu plus poussé lorsqu'on va se diriger vers, certaines études. Donc c'est, Philippe Gérard, qui est un des chercheurs, directeur de recherche à l'INRA Michaelis, puisque l'idée, c'est vraiment de voir un peu ce qui se passe au niveau des changements au niveau de la microbiote. Et Célia qui elle, est docteure en neurosciences et qui, même chose, nous aide plutôt à mettre en place certains tests, bien particuliers lorsqu'on veut faire des études cliniques avec, des changements justement, d'humeur ou de comportement. Donc ce sont, là tous nos partenaires, donc vous voyez, on en a quand même pas mal et en fait, il en manque, quelques-uns. Donc tous ces partenaires-là nous sont vraiment essentiels pour, tout ce qui est, mise en contact, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan légal, scientifique, médical. Voilà. Juste, Sylvie, une question d'un néophyte que je suis. Ouais, Euh, donc, tu nous as montré l'alimentation cétogène, entre guillemets, conseillée, avec des matières grasses, des protéines, du fromage, enfin, des choses comme ça. Toi, là-dedans, tu vas te positionner comment? Parce qu'en fait, tu produis des compléments alimentaires ou c'est une alimentation totale? La personne qui le suit en régime, qui s'adresse à Keto M+, ouais. elle va s'adresser à toi, elle va obtenir quoi comme produit? Alors notre premier enfin nos 2 premiers produits, il y en a un qui est donc, ce que je disais, un DAD une denrée médicale spécialisée et qui va être un produit que l'on utilise en complément d'une alimentation cétogène, mais qui facilite pardon, la le, la mise en place du repas dans le sens où on n'est pas obligé de mettre une quantité de lipides importante. Et surtout, c'est un produit tout en un et qui a en fait un ratio, comme j'expliquais, en lipides bien particulier, enfin qui correspond en fait à un régime cétogène et qui a aussi, d'autres, vitamines, qui sont, essentielles lors d'un suivi de régime cétogène. Donc c'est un complément alimentaire. Non, c'est pas un complément alimentaire, c'est comme j'ai expliqué, un DDSMS. Pourquoi? Parce que pourquoi on caractérise ça? Déjà parce qu'il a des dosages thérapeutiques, c'est-à-dire comme c'est destiné à des personnes à fin médicale particulière, comme l'épilepsie, les formes pharmacorésistantes, on a la possibilité d'avoir des dosages qui sont plus importants que ceux qu'on va retrouver dans un complément. Les compléments alimentaires ont des doses, maximales, qui sont, obligatoires. Alors que nous nous approchons vraiment de l'approche, thérapeutique. Donc nous sommes autorisés à avoir des quantités plus importantes. Mais encore une fois, ces produits, ils seront, accès, libre, si je puis dire, mais en même temps, il va y avoir un packaging bien particulier qui explique que ces produits sont développés pour les personnes qui ont, des pathologies médicales particulières. Nous travaillons à l'heure actuelle aussi sur des produits alimentaires dits classiques, adaptés aux personnes qui suivent un régime cétogène, et aussi des compléments. Donc, les 3, nous travaillons sur les 3. La partie sur laquelle nous travaillons le plus, puisque nous sommes jeunes entreprises innovantes, donc le but c'est aussi de faire de la recherche clinique. Donc là, nous commençons, d'envisager, parce que ce sont des processus qui sont quand même assez longs, de faire une étude clinique avec le Gérontopôle de Nantes et d'Angers, Alzheimer France, sur la mise en place d'un régime cétogène de nos produits avec la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, ce sera une étude clinique qui sera relativement importante, qui va être faite en copartenariat donc, avec, Gilles Berru, et nous commençons nos dossiers auprès de la Haute Autorité de Santé pour ce qu'on appelle en l'occurrence les forfaits innovation. C'est-à-dire que ça va être, comme on l'indique, un dispositif de prise en charge dérogatoire et temporaire pour faciliter l'accès précoce des patients à des technologies innovantes, et en l'occurrence, le produit pourrait être remboursé pour les personnes qui ont cette pathologie-là, en l'occurrence Alzheimer. Donc nous sommes en train de travailler sur, toutes
ces approches. Encore une fois, c'est souvent long et compliqué, mais on avance et voilà. Donc nos besoins, nous allons lancer crowdfunding, c'est-à-dire une plateforme Ulule, afin de nous aider à développer de manière un peu plus rapide ces études, autant sur le plan clinique, mais aussi à nous aider à développer d'autres produits. Le développement de produits coûte beaucoup d'argent. Il faut ce qu'on appelle des études de positionnement. Il faut essayer, évidemment, formuler les produits en laboratoire, les stabiliser et autres. Et c'est vrai que nous avons besoin d'aide financière pour développer et maximiser, en fait, ouvrir un petit peu les possibilités de ces traitements thérapeutiques. Et nous cherchons aussi des partenariats locaux, en l'occurrence en Sarthe, que ce soit, nous allons avoir besoin donc de produire, de développer des produits alimentaires, que ce soit, des temps partagés dans des usines de production, même des cuisines, commerciales, enfin, toutes les personnes qui seraient intéressées en fait, qui sont intéressées par les régimes, cétogènes, qui auraient des idées, de développement de produits, en tout cas pour nous aider, nous accompagner, sont les bienvenus. Donc n'oubliez pas, le gras c'est la vie. J'adore ce lien parce que c'est un déjà de mes produits, cétogènes, si je puis dire, préférés, les œufs. Et donc voilà, donc si vous avez plus de questions par la suite, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des emails ou simplement m'appeler, hein. Et voilà. Donc si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Il peut y avoir des questions tout de suite aussi. Donc, si vous avez des questions, ben, c'est le bon moment. On peut entamer l'échange et les questions-réponses avec Sylvie. Sybille, est-ce que tu connais un site ou est-ce que un annuaire où il y a les médecins qui accompagnent les personnes sur des régimes cétogènes? Parce que c'est pas simple à trouver. Ouais, pour les adultes ou pédiatrie? Adultes. Adultes, et pour la neurologie ou une approche générale en fait? Général. Générale. Alors oui, il y a enfin, j'ai accès en fait aux médecins et qui vont accompagner les personnes qui suivent un régime cétogène. Oui, ça on peut, si vous m'envoyez un email, je pourrais vous adresser à ces médecins-là. C'est vraiment, moi je suis obligée de faire beaucoup d'hôpitaux, de centres de recherche. On est vraiment en échange, enfin, j'échange en permanence avec que ce soit des chercheurs de l'INRA, de l'INSERM, du CNRS, du Collège de France. Les régimes cétogènes sont connus de tous maintenant. C'est quelque chose, j'étais assez surprise. Je vais à Angers régulièrement ou à Nantes. L'ensemble des médecins savent pertinemment l'efficacité et l'impact de ce genre de traitement. Et donc, en général, on a une approche quand même extrêmement bienveillante, si je puis dire. Et donc, le nombre de médecins qui commencent à être, qui sont ouverts à cette approche-là est vraiment en train de se multiplier de manière extrêmement importante. Donc, tout ça pour dire que oui, je peux vous aider en fait en trouver quelqu'un pas très loin en tout cas. D'accord, merci. Pour témoigner d'une chose, là, j'ai une amie à Tours dont le médecin vient de lui prescrire un régime keto. Ok. C'était la première fois que j'entendais parler d'un médecin qui effectivement préconisait ça. Je Ouais. sais pas dire pour quelle pathologie. Là, pour le coup. Ouais, de plus en plus. Moi, personnellement, j'échange beaucoup avec des obstétriciens gynécologues, on va dire. Effectivement, ils recommandent, alors encore une fois, pas forcément un régime keto strict et dur, mais en tout cas une approche low glycemic index treatment, donc indice glycémique faible, mais avec une quantité de lipides qui reste quand même importante. Ça devient quelque chose d'assez, enfin, de très très fréquent. Ouais. Surtout par rapport aux jeunes femmes, il y a quand même une épidémie, si je puis dire, de conditions
gynécologiques qui sont sévères, graves et douloureuses, que ce soit les fibromyalgies, endométriose et toutes ces pathologies médicales où on commence les études quand même commencent à démontrer une interaction entre la microbiote intestinale qui migrerait au niveau appareil reproductif. Et donc, il y a de plus en plus une approche extrêmement importante par rapport à la nutrition et par rapport à ces pathologies-là, oui. Donc oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien que et cette, Vous avez parlé de partenariat, vous avez parlé de développement sur 3 axes différents. Vous nous avez rien dit de votre agenda, c'est-à-dire c'est pour quand? Alors, ce premier produit des LSMS, là, on commence là en ce moment la partie industrielle. Ça prend un certain temps parce que la commande des produits, les mises en quarantaine et puis ben, le développement pur industriel. Donc ça, ce premier produit sera disponible dans 3 mois. Les compléments à peu près la même durée, dans 3-4 mois. Et nous travaillons là à l'heure actuelle sur le développement de plats ou de produits alimentaires. Donc là, c'est pour septembre, octobre. C'est vrai que nous, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est bah, moi, ça a été la mise en place tout simplement financière, puisque nous sommes une start-up. Donc, il faut trouver ben, les pays, aide à la faisabilité, toutes ces choses, le nerf de la guerre. Et c'est vrai que nous sommes en train de passer cette première étape. Et donc, on va aborder la deuxième étape de production qui est étroitement liée aux études cliniques. Et troisième étape, là, qui sera en septembre, justement, avec la production industrielle des produits alimentaires. Et ensuite, levée de fonds, qui sera indispensable. J'ai deux questions très basiques, plutôt comment dire, d'hommes de la rue. Ouais. Une des objections que j'ai souvent entendues, et notamment pas forcément directement, mais indirectement de la part de médecins, c'est l'impact sur le foie d'un régime cétogène qui, dans la durée, serait difficile à supporter sur le foie. Et puis, l'autre chose, c'est les deux vont dans le sens de faire connaître, faire de la pédagogie autour du cétogène. L'autre question concerne la façon de préparer les aliments qui a un impact sur les indices glycémiques. Tout à fait, oui. Et voilà, et donc ça, c'est pas forcément très très connu. Moi, je dois avouer que j'ai du mal à m'y retrouver également. Et puis j'ai une troisième subsidiaire, c'est quid, par exemple, moi j'imagine une stratégie, parce qu'une des choses que je trouve quand même difficile dans le régime cétogène, c'est pas de fruits, quoi. Et donc pas de fruits en été, c'est dur. Donc je me dis finalement, régime cétogène, c'est bien l'hiver, et puis l'été, quelque chose d'un peu plus frugal. Alors, Qu'en pensez-vous? je vais essayer de me souvenir de l'ordre. Alors, par rapport au foie, alors là, puisque je pense que ils évoquent ça, puisque effectivement, il faut produire des corps cétoniques, et c'est le foie qui produit des corps cétoniques. Encore une fois, il faut savoir où on se situe dans quel régime cétogène. Est-ce que c'est un régime cétogène médical comme celui de mon fils, où là, il est mis en place pour contrôler une épilepsie? Ce qu'on sait de sûr, c'est qu'un régime cétogène est beaucoup moins dangereux que la prise de médicaments, surtout pour l'épilepsie. Alors là, c'est vraiment quelque chose, foie, pancréas, il y a une augmentation du taux de mortalité des personnes épileptiques qui prennent des médicaments pour l'épilepsie qui est démontré. On a des études cliniques qui sont assez claires, avec une diminution de l'espérance de vie de 35 à 40 ans. Développement, on peut observer des débuts de cancer dès l'âge de 35-40 ans, pancréas, foie et autres.
Donc, un régime cétogène pour des raisons médicales pures et dures restera toujours moins dangereux que la prise de médicaments. Ensuite, dans les régimes cétogènes, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début, on a des plus stricts ou moins stricts. En général, au bout d'un certain temps, lorsque la microbiote a évolué, lorsqu'il y a une adaptation de l'organisme, comme celle de mon fils, je ne suis plus obligée d'avoir des quantités de lipides aussi importantes qu'on avait au début. Et là, on retrouve une alimentation qui est diversifiée, avec des lipides de qualité et des lipides d'origine animale, mais pas forcément. Et où là, on a quand même, enfin, Max suit à des prises de sang de manière très régulière. C'est parfait, il y a aucun problème. Votre deuxième question. Impact de la façon de préparer Voilà, les l'indice, aliments tout à sur fait. l'indice glycémique. Oui, tout à fait. Donc là, effectivement, les différents modes de cuisson vont avoir un impact sur l'indice glycémique. Et puis aussi, est-ce que c'est cru? Est-ce que c'est pris un début de repas? On a après toute une approche par rapport au cycle circadien, c'est-à-dire qu'en général, notre organisme est capable de métaboliser certains glucides en fin d'après-midi. Donc après, c'est effectivement une approche qui va se faire, qui est personnalisée, mais qui est aussi souvent quand même assez générale sur comment on va répartir ses repas dans la journée. Ensuite, il y a aussi une autre approche qu'on retrouve assez fréquemment, en fait, même chez des enfants comme le mien, c'est cette idée de jeûne. Puisque effectivement, Max produit des corps cétoniques surtout la nuit, qui lui sont plus que favorables, puisque c'est ce qui contrôle son épilepsie et surtout ce qui fait qu'il dorme très bien. En plus, il a donc une glycémie qui est parfaitement stabilisée, donc il n'y a pas de réveil pendant la nuit. Mais c'est vrai que du coup, le matin, il ne va pas déjeuner. Son foie continue un peu à se détoxifier, si je puis dire, et il a besoin d'être un peu mis au repos. Donc c'est vrai que les premiers repas de Max, en général, c'est vers midi, 1 heure. Donc un jeûne intermittent. Un jeûne intermittent. Alors lui, ça lui est particulier par rapport au régime, mais c'est aussi un peu particulier par rapport à son syndrome. Mais bon, c'est pas, je ne veux pas commencer à en parler de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tous finalement mettre en place, qui n'est pas très compliqué, mais qui se fait, c'est vraiment de l'observation, hein, c'est vraiment empirique. C'est un peu apprendre à connaître son corps. On est tous évidemment bien particuliers, et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir un impact sur ce métabolisme. Évidemment, l'âge, le sexe, mais après tout ce qui est environnemental, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'on est dans un contexte de stress? Toutes ces choses-là vont effectivement avoir un impact sur notre manière finalement d'être capable d'assimiler ou pas des produits, indice glycémique ou autre. Ensuite, il y a une autre approche par rapport aux fruits. Moi, je donne des fruits à Max l'été, aucun problème, je lui donne des fruits. Par contre, je ne fais plus attention à l'indice glycémique, mais plutôt à la charge glycémique, c'est-à-dire à la quantité que je vais lui donner. Donc effectivement, il va avoir des fruits, encore une fois plutôt en fin d'après-midi, mais en quantité évidemment pas importante, et qui sont inclus dans un repas qui va avoir des protéines et des lipides, là, avec des rations un peu plus importantes. Mais je vois l'été dernier, il a eu du cassis, il a eu des myrtilles, il a eu des framboises, il a eu des fraises. Mais tout ça, c'est les fruits rouges. Ah bah oui, mais c'est des fruits. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas manger les fruits d'été. On ne peut pas plus fruits d'été. Oui. Surtout mais c'est justement les fruits qui sont les moins glycémiques et qui sont plutôt identifiés comme possibles dans un régime cétogène. Et là, je parle des pommes, des poires, des pêches, les pommes, les poires, c'est pas forcément l'été, mais les pêches, les abricots, les figues, voilà. Ah oui, alors là, effectivement, mais bon, vous aviez dit les fruits, donc je suis assez sur les fruits. Mais non, mais vous avez raison. Mais c'est vrai que les berries, hein, je ne sais plus comment on dit en français, qui sont les fruits rouges, qui sont les plus riches en vitamines, en antioxydants, faibles en sucre et autres. Effectivement, là, encore une fois, moi, Max, l'année dernière, il a mangé du cassis le plus longtemps que j'ai pu en trouver. Alors, par rapport aux pommes et aux poires, vous pouvez toujours en avoir, mais c'est la même chose, c'est la charge glycémique. La seule différence, c'est que vous n'avez pas mangé une pomme d'un coup.
il va falloir couper cette pomme soit en moitié, soit en quart, et la répartir tout au long de la journée avec un repas qui va avoir une quantité de lipides et de protéines adaptée. Mais vous pouvez en avoir, puisqu'encore une fois, on ne calcule plus l'indice glycémique, la charge glycémique. Puisque l'indice glycémique, il est toujours calculé sur 100 grammes. Donc, si vous prenez une poire qui fait, je ne sais pas, j'ai aucune idée, je vais dire 35 grammes, mais si vous prenez la moitié de cette pomme ou de cette poire, forcément, vous n'avez plus que 10 ou 15 grammes, donc forcément, l'indice glycémique, il descend puisque la quantité est beaucoup moindre. Donc, vous pouvez toujours vous permettre, je sais que Max, il aime beaucoup les pommes râpées, donc je la râpe et je vais la mélanger avec de la crème, ou, enfin bon bref. Mais en tout cas, il va en avoir. Moi, j'aimerais rajouter un petit commentaire vis-à-vis de ça. C'est souvent pratique de pouvoir se rassurer, se défrustrer avec un petit peu de fruits rouges, etc. Et en même temps, moi, j'ai rapidement arrêté de faire ça parce que quand je m'autorise de rajouter certains petits glucides dans mon alimentation, ça veut aussi dire que faut que je sois beaucoup plus strict sur le reste. Par exemple, moi, j'aime beaucoup me faire des salades. Tomates, etc. Il faut savoir que la tomate, ça contient quand même des glucides. Ouais. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, je me fais le coup d'un quart de pomme, etc., bah, la tomate, déjà, c'est mort. Et en fait, il y a pas mal d'aliments ou les carottes ou tous les trucs comme ça où on peut prendre avec parcimonie. Si on s'autorise des fruits, là, c'est râpé, c'est le cas de le dire. Ouais. Oui, tout à fait. Là, c'est vrai qu'il va falloir faire un choix et puis diminuer les quantités, oui. Oui, tout à fait. Mais il n'empêche que ensuite, on peut aussi avoir certaines alternatives, comme se faire des smoothies, des glaces, où là, on peut vraiment mettre une quantité beaucoup moins importante et utiliser des laits de coco, de la vanille. En fait, moi, j'essaie toujours de faire en sorte que je vais un petit peu tricher finalement sur cette, cette recherche de plaisir sucré, si je puis dire, et la remplacer par tout ce qui va être la vanille par exemple, la cannelle, et aussi tout ce qui est croquant et croustillant. C'est-à-dire faire un produit à base de lait de coco un peu aromatisé avec de la vanille et des morceaux de noix avec une huile de pistage dessus. On arrive à faire des desserts qui sont très très sympas. Moi, j'arrive à en faire des mousses que je congèle en fait. Et en fait, ça en fait des glaces, mais des glaces très, très légères. Et c'est vraiment très très bon. Vous allez tous avoir faim après. Bah, je sais pas, tu vois. Là, quand on est en train de m'expliquer qu'une pomme, il faut la peser et en prendre que le quart pour Non, mais ce qu'il faut voir, déjà, s'il n'y a que ça de compliqué, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais encore une fois, il faut voir quelle est son approche par rapport au régime cétogène. Est-ce que c'est une condition médicale? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un, enfin moi en l'occurrence, est-ce que je préfère couper une pomme en deux ou passer mes journées à l'hôpital parce que mon fils n'a pas une épilepsie qu'on n'arrive plus à contrôler? Après, c'est vraiment des choix ou des non-choix d'ailleurs. C'est vraiment particulier, encore une fois, un contexte. Donc, si on est dans le contexte médical, en l'occurrence l'épilepsie, moi j'estime que le temps que je passe peut-être plus dans ma cuisine ou effectivement à plus réfléchir sur la nourriture, ça reste quelque chose que j'estime de naturel. Et en l'occurrence, pour moi, ces 20 dernières années, je sais que dans ma famille, ça reste quelque chose qui reste encore une fois naturel. D'avoir quelqu'un dans une cuisine qui cuisine, en fait, qui prépare, c'est quelque chose qui n'a aucun impact négatif sur la famille. Passer, comme moi je l'ai fait au début de vie de Max, où il a dû faire, je pense, une quarantaine d'admissions aux urgences, mais ces vraies admissions aux urgences, c'est-à-dire, là aux États-Unis, c'est arrivé même dans des voitures de police, parce qu'ils s'arrêtaient de respirer. Après, c'est toute une approche bon, on se met chacun a ses buts et chacun va vouloir utiliser un régime cétogène pour une raison bien particulière. Moi, c'est médical.
Après, nous, l'autre approche que l'on a par rapport à Alzheimer, la maladie d'Alzheimer est en train de devenir une épidémie mondiale catastrophique. On a à l'heure actuelle, si je me souviens bien, 50 millions de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. C'est quand même une maladie dégénérative qui se déclenche de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a des cas, des personnes qui déclenchent, enfin qui sont diagnostiquées Alzheimer à l'âge de 52 ans, et qui veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, malheureusement, on a un avenir qui est quand même assez incertain. Et pour cette personne-là, comme pour la famille, c'est quelque chose d'extrêmement stressant, douloureux et très difficile à vivre, autant sur le plan socio-économique que qualité de vie. Donc encore une fois, si l'approche alimentaire, et en l'occurrence cétogène, peut aider, après, effectivement, c'est un choix. Moi, personnellement, d'ailleurs, on le voit, on a quand même, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gérontologues et autres. Il y a une demande des patients et des familles qui est réelle. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? À l'heure actuelle, c'est quand même une maladie où il n'y a rien. Et à l'heure actuelle, toutes les études qui ont été publiées ces 6 derniers mois en France, aux États-Unis ou en Corée sont celles où le régime cétogène a donné le plus de résultats positifs. Alors, on ne parle pas de miracle, hein, en aucun cas, jamais. Mais on parle d'amélioration de qualité de vie. Et c'est énorme. Mon fils est polyhandicapé, il est né polyhandicapé, il mourra polyhandicapé. Par contre, encore une fois, c'est un jeune homme qui dort bien, qui est agréable, qui n'est pas agressif, qui est en très bonne santé. Nous avons tous eu le Covid et nous allons tous très bien. Et voilà, après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche. Moi, c'est plutôt, encore une fois, par rapport à la qualité de vie. Et donc, dans cette optique-là, une alimentation à indice glycémique faible ou cétogène, lorsqu'on a une pathologie médicale sévère, me semble être une alternative à envisager. Il y a les travaux du docteur Paul Mason qui sont particulièrement intéressants sur ce sujet, que ce soit au niveau des hormones ou des pathologies type Alzheimer. Ouais. Moi, il y a quelque chose que j'ai retenu, que je trouve intéressant peut-être d'évoquer ici, c'est que Alzheimer, Parkinson sont des maladies liées à une usure prématurée du cerveau. Et donc, effectivement, on peut endiguer les dégâts avec un changement de fonctionnement au niveau du cerveau, c'est-à-dire effectivement utiliser des corps cétogènes plutôt que des glucides. Mais dans l'essentiel des cas, les dégâts sont faits. On parlait de la pomme tout à l'heure. Faut comprendre que notre corps, il existe tel qu'il est, basé sur une évolution qui a mis des centaines de milliers d'années à se faire. Et le régime qu'on a aujourd'hui, si on devait parler sur l'échelle d'une année, ça serait à 23h59 qu'on commencerait à manger des glucides. Et tout le reste du temps, on a mangé du gras et de la viande, à peu près. Parfait. Et donc, notre pomme qu'on chérit tant, notre melon, etc., il faut se poser la question, est-ce que quand notre corps il a été, entre guillemets, engineered, voilà, il a été fait par le hasard de la chance et de l'évolution, est-ce qu'on avait l'habitude d'avoir un verre de jus d'orange au petit déjeuner? L'orange, à l'époque, c'était le truc rachitique sur l'arbre à 5 km qu'on partageait avec le village. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est sans aucune commune mesure avec l'utilisation qu'on a et la consommation qu'on a aujourd'hui. Ouais, donc, je pense que c'est intéressant de mettre aussi en perspective, de se dire, ah ouais, le keto, c'est un peu, parce que moi j'ai déjà entendu ça, c'est un peu n'importe quoi, on ne peut pas manger de fruits, on peut pas, c'est trop dur, et puis en plus, voilà, ça paraît délirant. Mais quand on remet les choses dans leur contexte, je trouve que c'est intéressant de se dire, mais en fait, c'est la consommation actuelle qu'on a des choses aujourd'hui qui est délirante vis-à-vis de notre corps et de comment il est fait, comment il fonctionne. Ouais. Et cette dégradation là, pour Parkinson du cerveau, je sais plus, alors là, j'ai plus ma source, c'est plus le docteur Paul Mason, mais en gros, on fait vieillir notre cerveau petit à petit jusqu'à plus de un équivalent de 120 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a quelques dizaines d'années, Parkinson et merci à Alzheimer, ces maladies dégénératives du cerveau, on les trouvait beaucoup moins. Et on parlait de l'autisme également. Je ne sais plus, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un garçon sur 35 qui est autiste? C'est beaucoup moins que ça, en fait. Je crois qu'on se ramène à 20 et ça dépend, en fait. 1 sur 20
Ouais. Et ça dépend même des communautés. En général, là, on retrouve les concentrations, si je puis dire, d'enfants qui vont être diagnostiqués avec un autisme. Ça va être souvent sur les côte est, côte ouest, qui sont en fait les communautés immigrantes donc qui arrivent aux États-Unis ou dont la maman est arrivée aux États-Unis et où il y a un changement tellement drastique de l'alimentation où là on va retrouver effectivement les pourcentages surtout chez les garçons, un pourcentage très élevé d'enfants avec des troubles autistiques. Ouais. Et je sais que souvent les gens, j'ai entendu dire assez fréquemment, c'est qu'aujourd'hui on a des moyens de détecter, diagnostiquer, ce qui est vrai, de beaucoup plus efficace qu'avant. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a 20 ans, qui est à peu près l'âge de mon fils, où là déjà on savait très bien diagnostiquer l'autisme, les troubles autistiques, avec toutes les comorbidités. Entre il y a 20 ans et aujourd'hui, on continue à avoir une augmentation extrêmement importante, ce qui veut donc dire que c'est pas parce qu'on diagnostique mieux aujourd'hui, c'est que cette pathologie médicale augmente, progresse, et c'est assez effrayant. Et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est vrai quand je vois des femmes, des jeunes mamans, je vois ce qu'elles mangent, et c'est vrai que sincèrement, ça me stresse parce que c'est ce que vous disiez à l'instant par rapport au mode alimentaire qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a rien à voir, sans même parler de l'époque de l'homme des cavernes. Je pense que ne serait-ce qu'au début du siècle, moi j'ai des souvenirs de ma grand-mère qui disait qu'à Noël, on avait une orange. Ouais. Et bon, on en est arrivé où aujourd'hui pour avoir, vous parliez du jus d'orange. Oh, alors moi, quand je vois les gens qui boivent du jus d'orange, en fait, ça me stresse, c'est pareil, parce que je vois le bolus de sucre, il n'y a pas de fibres, il n'y a rien, donc il n'y a rien pour tempérer ça. Mais j'imagine le pancréas qui va être obligé de produire une quantité d'insuline pour. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est, au bout d'un, enfin moi, franchement, ça me met vraiment mal à l'aise parce que c'est ce que vous disiez là. Bon, Alzheimer, on appelle ça le type 3 diabète. Alors, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est qu'effectivement, au niveau neurologique, les cellules ont tellement été endommagées par cet afflux en permanence d'insuline qu'elles ne sont plus capables en fait, de produire une énergie nécessaire à la survie des cellules. Et que bon, c'est vrai qu'effectivement, les corps cétoniques, vu que c'est un système métabolique qui est tout à fait différent, semblent apporter une énergie nouvelle. Alors quand vous disiez c'est détruit, c'est vrai, mais c'est pas heureusement aussi drastique. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même un renouvellement neurologique au niveau des astrocytes qui se fait de manière pas extrêmement évidemment importante, mais qui quand même se produit. Donc effectivement, alors effectivement, ce que vous disiez, la maladie d'Alzheimer, ça va du début précoce jusque lorsque la maladie est vraiment installée. Est-ce qu'à ce moment-là, un régime cétogène va avoir une efficacité? Sincèrement, sur le plan neurologique, nous ne savons pas. Mais par contre, sur un plan métabolique, c'est-à-dire une amélioration du sommeil, une amélioration du comportement, c'est possible, puisque là, on va de nouveau réétablir en fait un certain équilibre au niveau quand même de la production insuline et au niveau de la microbiote. Donc ça, c'est des questions qui font partie des études cliniques que l'on veut développer et qui restent extrêmement intéressantes. Ouais. J'ai une question. Ça porte sur une partie du slide qui traitait des acides gras. J'étais surpris de voir quelque chose qui parlait des acides gras saturés plus sel est égal maladie cardiovasculaire. Mhm. Moi, j'ai lu l'inverse, hein, ou plutôt d'autres choses. Je me demandais si vous aviez des informations ou des sources, ou des documents, ou des livres que je pourrais lire sur ce sujet. Ah Parce que bah, je vais même pas vous donner de sources de livres et autres. Là, ce qu'on a écrit dans les gaz saturés, c'était, moi, peut-être que ça a été mal rédigé, c'est vraiment ce que nous on appelle hydrogenated oil. Donc les huiles D'accord. hydrogénées
Mhm. qui sont, en ce qui concerne les gras saturés, moi j'ai un fils, nous on consomme tous une quantité d'huile de coco, donc de gras saturés, de viande, d'œufs et autres. C'est pas du tout cette source-là d'acides gras saturés, de produits naturels. C'est vraiment là par rapport à une approche industrielle en fait, où on a D'accord. ces produits hydrogénés qui sont transformés pour être stables et autres. Mais non, non, les produits, les acides gras saturés, lorsque l'animal est nourri avec, là on va revenir à Bleu Blanc Cœur, que j'aime beaucoup, cette association, Pierre Weiss qui décrit très très bien en fait cette approche. Lorsqu'un animal est nourri avec une alimentation dite normale, on va dire avec des oméga 3, les produits issus de cet animal sont excellents pour la santé. Là où on a vraiment ces problèmes inflammatoires, c'est lorsque l'animal est nourri de soja et de maïs et qui ne voit jamais le jour. Là, effectivement, c'est extrêmement inflammatoire. Mais oui, non, les produits acides gras saturés, comme l'ensemble des matières grasses, sont naturels, si je puis dire, non transformés, sont essentiels pour être en bonne santé. Ça va, j'ai répondu à votre question. Oui, oui, très bien, ça m'intéressait. Dès que je vois Ouais, quelque chose qui va à l'encontre de ce que j'ai en ouais, tête, ouais. je creuse parce que Non, ça non, mais c'est peut. bien. Mais je pense qu'on a peut-être mal. Moi, c'est vraiment par rapport à l'approche industrielle, en fait. Et puis aussi, c'est vrai qu'aux États-Unis, j'étais dans le Texas il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a des élevages extrêmement importants d'animaux qui ne voient pas forcément la lumière du jour et qui sont nourris uniquement de maïs et de soja. Et c'est vrai que là, c'est là, effectivement, s'ils font leurs études cliniques et qu'ils arrivent à sortir des papiers en vous disant, vous voyez, c'est extrêmement inflammatoire. Oui, ça m'étonne pas trop, quoi. Mais si on parle d'un animal qui est élevé dans des conditions naturelles normales, c'est-à-dire qui mange de l'herbe, voilà, là, il y a pas ces problèmes-là. Une référence biblio que vous avez à donner aux kidam de la rue qui cherchent à comprendre? Alors, j'en ai pas mal là, des livres cétogènes. Éventuellement, si oui, on peut passer ça Oui, par ouais, je pourrais mettre une bibliographie des livres français qui sont publiés, autant un peu approche médicale ou un peu plus généralisées et qui sont importantes, ouais. Enfin, qui sont intéressantes. Ce que vous préférez, quoi. Ouais, vous oui, bien enverrez, sûr. vous enverrez le lien vers la visio et puis de tenir dans la visio, il y aura le PowerPoint. Ouais, Et, effectivement, si tu as 2-3 références d'ouvrages, on peut les mettre avec. ouais. Et surtout, encore une fois, il y a mon numéro de téléphone, il y a notre email. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous, on va essayer de continuer évidemment à communiquer l'évolution de nos projets. Et toute aide est la bienvenue. C'est-à-dire que toutes les personnes, vous voyez par exemple d'entendre dire qu'un médecin a tout à recommander ce genre de régime, c'est vraiment hyper important pour nous de savoir qu'effectivement, il y a vraiment une reconnaissance que l'alimentation est essentielle à la santé et au bien-être. Je dois bien avouer que je suis un peu frustrée, genre partir sur le Covid, depuis 1 an et demi, de ne pas entendre nos dirigeants, qui soient un peu partout dans le monde, prendre la parole sur l'impact de la nutrition et de notre état de santé. Je suis vraiment choquée. Il n'y a pas un pays mieux que l'autre, hein. Ils sont tous pareils. Il n'y en a aucun qui en parle. Alors que, moi, j'ai dû faire le test du Covid plusieurs fois. Lorsque vous allez faire le test, c'est bien marqué en gros. Si vous avez une pathologie médicale particulière comme diabète non stabilisé, obésité, etc., donc on vous liste bien ces conditions, ces pathologies où on sait elles vont aggraver cette maladie. Et en attendant, j'attends toujours en fait, j'aimerais bien que le ministre de la Santé prenne la parole en disant: «Écoutez, il y a une épidémie, d'obésité et on a un problème, de santé générale, il va falloir, s'y atteler». La prévention, et la prévention, c'est-à-dire un accompagnement, une éducation, pédagogie et autres. Et c'est vrai qu'ils sont quand même assez silencieux sur ça. Bon.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, deux, trois bonnes raisons de participer au crowdfunding en faveur de Keto Plus. Et ben, l'accompagnement de ces études cliniques qui vont, on doit commencer, nous on commence donc avec Alzheimer, ensuite les maladies rares, mais je crois que j'ai dû mettre sur un slide une étude qui justement a été, qui est disponible depuis peut-être 24 heures, une étude européenne sur l'obésité et les régimes cétogènes. Et également l'INSERM avec qui je suis en contact et qui aimerait aussi faire des études type 2 diabète. Et enfin, un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, hein, c'est la cancérologie pédiatrique. Donc, je suis en contact avec un médecin chercheur de l'hôpital Gustave Roussy. Et c'est vrai qu'il y a un désir de faire ce genre d'approche clinique qui est extrêmement important. Et effectivement, on se doute bien, ces études cliniques ont des coûts. Et je sais que ça va peut-être vous surprendre, mais ce ne sont pas les laboratoires pharmaceutiques qui vont nous aider. Donc, je pense que moi, personnellement, je m'investis. Bah, c'est devenu ma vie, en fait, hein, cette société, enfin, Ketone Plus, parce que j'ai un fils qui a une condition médicale, enfin une pathologie médicale particulière, mais c'est surtout parce que j'ai vu la différence vraiment entre vie et mort de cette approche. Et j'ai vraiment envie de la partager et je veux vraiment que les gens se rendent compte à quel point c'est assez extraordinaire de voir les possibilités de ce genre de traitement. Donc, participer au crowdfunding, c'est vraiment rejoindre ça. Ça dépasse vraiment l'approche thérapeutique. On parle aussi de nourriture locale, de nourriture saine, naturelle, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas la plus bio possible. Et je pense que nous devons tous nous... C'est une région assez extraordinaire, la Sarthe, pour ça, parce que je trouve qu'on continue à avoir une mentalité par rapport, par exemple, aux saisons, ça fait vraiment plaisir. Je ne sais plus, la dernière fois, ça devait être mon mari au marché, genre mois de décembre, en disant il n'y a pas de tomates. Et on l'a regardé en disant bah non. Mais c'est vrai que nous, anciens New-Yorkais, on n'était plus habitués à ça. Et c'est vraiment agréable qu'on nous remette un petit peu dans le droit chemin finalement par rapport à un environnement qui nous est adapté en fait. Voilà. Je voulais juste rebondir sur votre recherche de cofinancement et de mise en relation avec des partenaires locaux. Il y a différents outils qui sont proposés par la région des Pays de la Loire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense à la plateforme Solutions Partage qui permettent aux industriels en fait de mutualiser des moyens, des compétences, de la formation, mais aussi des équipements et des matières premières. Ah oui, super. Oui, il y a aussi des dispositifs qui accompagnent en fait la R&D et l'innovation. Typiquement, je pensais sur des études assez importantes. Vous avez le dispositif, l'appel à projet R&D collaboratif sur des développements produits un peu plus courts. Vous avez le dispositif résolution. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent. Ah ouais, super. On peut avoir l'occasion, si vous le souhaitez, de rediscuter par ailleurs, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses mobilisables pour vous accompagner. Oui, super. Merci Viviane. Ah oui, oui, avec grand plaisir. Ben, Oui, pas de souci. ouais, super, parce que là, effectivement, nous, on a des hôpitaux qui nous contactent par rapport à des projets bien particuliers. Moi, je suis vraiment pour, mais c'est vrai que les coûts après sont... là, on a déjà vu hein, entre les études de positionnement et justement par rapport au développement de certains produits, c'est 30 000, 40 000, 50 000 euros. Hein, c'est vite très, très cher quand Oui, même. tout à fait. Donc, Ben, dans ces cas-là, je vous avec grand recontacterai. plaisir. Oui, avec grand plaisir. Ouais, merci. D'autres questions? Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, moi, vous m'avez convaincu. À partir de demain, demain matin au petit déjeuner, je mets à l'escalope de mammouth à la place du jus de fruits. Non, mais un œuf à la coque, quelques noix, un bon morceau de fromage. Il faut commencer, ça se fait petit à petit. Hein. En fait,
bon là, ça fait un peu rire, mais c'est vrai que nos grands-parents, au petit déjeuner, ils prenaient pas un jus d'orange avec des cornflakes, hein. C'était Oui, du non, mais fromage, des viandes séchées. Enfin, il y avait effectivement du pain, mais quel pain? C'était petite épaule, enfin, du pain de campagne. Enfin, bref, quoi. On va pas revenir là-dessus, mais aucun rapport Nos avec. arrière-arrière-grands-parents ne mangeaient même pas de petit déjeuner. Le Tout à fait de fait. déjeuner, c'est le fait de rompre le jeûne. Ouais, Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. ouais, ouais. Tout Le à fait. Ouais. midi était le moment où on rompait le jeûne. Ouais. Alors, il y a ça, et puis surtout, et les conditions de vie étaient telles que de toute manière, entre la quantité de nourriture qui était disponible et qui était possible d'avoir pour des raisons socio-économiques, je pense qu'il y a fait effectivement un jeûne intermittent qui se produisait de manière assez automatique. Et du coup, effectivement, que vous disiez, le petit déjeuner, à mon avis, il était plutôt un brunch, à la place du brunch. Voilà, midi. Gilles, il a l'air vachement bien, ton fils. Je ne connaissais pas dans la famille. Bah Simon, j'aimerais bien vous rencontrer, ce serait super sympa, du coup. On pourra, dès qu'on pourra ressortir un peu, je pense qu'on va essayer d'organiser justement des événements où on pourra présenter un petit peu des plats avec une approche cétogène, parce que souvent, je pense que les gens se font une idée qui est un peu compliquée finalement du régime, alors que pas du tout. Moi, j'ai un meilleur ami qui a, par la force des choses, dû arriver au cétogène. Mhm, Il a fait un peu le même constat que moi, c'est-à-dire qu'il est dans une situation où il a envie de perdre du poids. Enfin, lui, il a même besoin de perdre du poids. Il a essayé pas mal de régimes un peu partout, il n'y en a aucun qui marche. Et lui, il est face à l'impasse, donc il a pu s'appuyer sur mes conseils, mais son souci, ça a été que, niveau cuisine, lui, il ne sait pas trop faire, il ne sait pas un cuisinier du tout. Et donc, effectivement, des produits où on aide les gens, où on les guide vers déjà quels sont les bons ingrédients, et puis peut-être des idées sur comment est-ce qu'on les assemble pour faire quelque chose qui, pas seulement est sain, mais aussi est bon. mhm. Je pense que It goes a long way for them, ça va Ouais, vraiment les aider ouais. un échantillon de personnes assez important. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment notre but. Nous, c'est vraiment d'avoir un accompagnement autant nutritionnel. C'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, mais nous avons des nutritionnistes qui font partie de cette compagnie qui vont nous aider justement pour les études cliniques, certains sont étudiants, ils sont en master 2 nutrition, entre autres en Auvergne. Et ce sont des étudiants qui ont déjà une approche très, très poussée des régimes cétogènes, souvent pour des raisons médicales pour eux, neurologiques. Donc, ils ont vraiment une utilisation, une mise en place du régime de manière pragmatique, extrêmement efficace. Et puis, ce sont des jeunes, donc ils aiment bien manger quand même. Et ils arrivent à faire des desserts, entre autres, des mousses au chocolat qui sont top, cétogènes. Enfin bref, donc ces personnes-là nous accompagnent. On travaille évidemment aussi à la rédaction de guides et de livres de recettes. Donc tout ça, on est en train de mettre en place tout ça. Et oui, je sais vraiment que c'est ce qui est nécessaire, quoi. Parce que moi, j'ai assez galéré, si je puis dire, au début. Surtout il y a 18 ans, il n'y avait rien. Alors, aux États-Unis, il y avait un petit peu plus qu'ici, mais quand même, c'était un peu compliqué. Mais oui, c'est le but. C'est vraiment le but. Moi, j'insiste, hein, il y a effectivement un vrai enjeu de pédagogie parce que Mhm, quand on ouvre un bouquin sur la cuisine céto et qu'on nous dit qu'il faut utiliser du tégument de psyllium ou de la crème de tartre, où est-ce que je trouve ça? Ça se représente comment? Comment je l'utilise? Enfin voilà, on lit un livre de cuisine quand même un peu dans une langue étrangère là. ouais. Donc, il y a des produits qu'on arrive à trouver finalement assez facilement. Puis alors d'autres, c'est quand même, à part aller en effet sur des vendeurs en ligne qui font importer les produits de très loin, ce qui n'est pas Mhm, ce qui est pas génial, ouais. quoi. Voilà. Il y a ça aussi, hein, c'est que le régime cétogène, ça paraît pas très écologique, hein, pour le coup, en première approche. Voilà, vous avez cité un certain nombre de choses et une approche d'aller chercher, de biosourcer un certain nombre de produits et de faire référence. Moi, j'ai noté Bleu Blanc Cœur
en particulier, mais effectivement, manger beaucoup de viande, de base, ça paraît pas aller dans le sens de la tendance écologique, quoi, on dirait. C'est pas beaucoup de Et viande, je hein. prends écologique pas simplement au sens Ouais. militant, hein, mais au sens Général, général oui, je du terme, comprends. hein, vraiment. Ouais. En aucun cas, c'est beaucoup de viande, hein. Je pense que je l'ai indiqué, je ne sais plus dans quel slide. C'est modéré en protéines, c'est-à-dire en fait les quantités recommandées en général en protéines. On va avoir des besoins en protéines plus importants chez la personne âgée en convalescence pour certaines pathologies bien particulières à la suite d'accidents traumatiques ou autres, mais en général, la quantité de protéines qu'on recommande, elle est la même que pour tout le monde. Par contre, quand vous dites c'est pas forcément facile, moi, enfin, nous en Sarthe, ici, je trouve qu'il y a tout. Alors encore une fois, il faut diversifier. Il y a des fromages de chèvre, de lait au lait cru qui sont disponibles un petit peu partout. Effectivement, il y a des œufs. En ce moment, on a les œufs de poule, les œufs de dinde, les œufs d'oie. Il y a quand même une diversification même d'un produit à un autre qui est extrêmement importante. Quand tout ce qui est légumes, bah, effectivement, on va essayer de saison, tout ce qui est choux, poireaux et autres. Alors déjà, avec on a quand même une diversité de produits qui sont pratiquement tous cétogènes en fait ici. Et bah, ça suffit. Moi, Max, lui, son premier repas, donc qui est effectivement au lunch, lui, ce qu'il aime le plus, c'est une omelette avec du fromage de chèvre frais et des noix. C'est ce qu'il aime le plus, lui. Bon, bah, ça, je fais local, c'est pas des produits, qui sont faciles à trouver, qui sont pas chers. Donc après effectivement, ici, c'est facile, je trouve, de faire un régime cétogène, ce qui est vraiment pas le cas dans d'autres régions, même de France. Mais parce que vous avez une grosse expérience. Certainement aussi, mais le marché, il est accessible à tous, c'est pas si cher que ça, en fait. Mmh. Et quand Non, on mais vous avez une bonne expérience de ce que c'est que le cétogène et une bonne compréhension, et c'est là que je dis il y a un travail de tout pédagogie, à c'est fait, ça le sens de mon tout à fait, propos. tout à fait. C'est vraiment un travail d'explication, de simplification et de pédagogie. Pour moi, enfin, dans ce que vous avez présenté, il y a c'est peut-être voilà, moi, ce sur quoi j'ai Mmh. envie d'insister, parce que c'est peut-être ce qui m'a manqué dans les 3 axes que vous avez présentés. Moi, j'aurais envie d'en ajouter un quatrième. C'est effectivement l'enjeu Tout à fait. pédagogique. Parce que enfin, voilà, faire de la recherche, effectivement, mettre à disposition du grand public des produits qui rendent les choses plus Mmh. accessibles, super. Et encore, et en même temps, j'ai envie de dire, il faut expliquer comment ça marche, quoi. Ouais, ouais, tout Et à fait. j'ai cru voir aussi dans la slide suivante qu'il y avait des produits fermentés en fait dans la. Aussi, ouais. Mmh. Donc, tout ce qui est lacto-fermenté ou des Lacto-fermento, boissons, tout. Alors lacto-fermenté, les choux, les que ça choucroutes, c'est hyper simple à faire en tout fait. à fait. Mais nous, Ouais, c'est j'ai essayé, ouais, oui, c'est alors vraiment simple. oui, c'est simple pour une personne individuelle, mais par exemple en collectivité, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais. Et encore une fois, c'est simple à faire, mais ça prend quand même du temps. Oui. Et tout ce qui est lacto-fermenté, enfin moi un peu par expérience, j'ai 2 chiens et 2 chats, et j'ai donc 3 garçons. Il faut des conditions d'hygiène qui soient quand même assez Ah oui, strictes. tout à fait. Et Ça, d'accord. Et sinon, ça loupe. j'ai eu des surprises. Alors après, c'est vrai que en même temps, c'est des produits qu'on pourra commercialiser qui resteront extrêmement abordables. Mais c'est vrai que moi, avec 3 enfants, dont un polyhandicapé, j'en ai fait des produits fermentés, des kimchi, des choucroutes, j'ai fait plein de choses. Alors quand ça marche, quand on a un bon résultat, on est super content. Mais quand ça marche pas, parce qu'on va retrouver, effectivement, il y a dû y avoir une rupture, des problèmes de, de chats, de chiens, d'enfants, je ne sais pas. Bon, là, c'est un peu. Après, il faut avoir aussi le temps. Et effectivement, ce ne sont pas des produits compliqués à faire, mais ça prend du temps. Mais c'est pareil, c'est pas très connu. Enfin, tout ce qui est kéfir, tout ce qui. Alors, ça, on commence à en voir un peu plus, mais, Ouais. mais c'est pas très connu aussi. oui. On reparle de la
de la pédagogie aussi là-dessus. Tout à fait. Mm. Les kéfirs, les misos, mais les misos soupes, mais c'est vrai que Ouais. ne serait-ce que les olives noires hein, fermentées, c'est vrai qu'on a un peu perdu tout ça, alors qu'il y a eu une période, moi je suis du nord-est de la France, donc c'est vrai que nous avons notre fameuse choucroute, Oui. et c'est vrai qu'on a des fromages comme le Münster, où là on parle de probiotiques, là c'est vivant, c'est réel, mais c'est vrai qu'en général, les produits fermentés, à part les produits laitiers, lacto-fermentés, on est en train de redécouvrir. Alors que ce sont des produits, nous, dans le régime cétogène, on a la capacité de mélanger ça justement en quantité moindre et où on a un apport en probiotiques qui est exceptionnel. Enfin, les fibres, ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ok, merci. Mais nos rillettes, elles sont géniales. elles sont les cétogènes, les C'est rillettes. parfait. Nous, on les mange sur du radis noir ou du radis blanc. Ah ouais, ça c'est bon, ouais, du Super, radis noir. ouais. Mm. Et À la c'est vrai, petite cuillère. à la petite cuillère aussi. Et moi, je le dans des œufs à la coque, au-dessus mélangé avec le jaune Ah d'œuf. oui. Ah, c'est super bon. Mais c'est vrai que j'ai des images quand on est juste arrivé ici, que mon mari a découvert les rillettes. Et en fait, il travaille pour Wall Street, enfin bref. Et il était devant son ordinateur. Et en fait, il était en train de discuter avec des amis aux États-Unis et il leur disait en anglais, évidemment, je suis en train de manger un truc, ils appellent ça des rillettes, c'est super bon. Et alors, ils demandaient tous des photos, ils prenaient des photos de ces rillettes. Et ça m'avait beaucoup fait rire. Non, mais vous avez une super alimentation ici, entre les rillettes, le gibier, enfin bref, top. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on aille la goûter, cette alimentation-là, ce soir. Oui, Jean-Pierre, yes. Je vous remercie à tous, c'était vraiment très très sympa d'échanger avec vous. Et surtout, Merci, il y a mon numéro de téléphone, n'hésitez en aucun cas à rappeler. Ce sera avec plaisir, je changerai avec vous. Voilà, Viviane, je veux keep in touch, please. Je vous envoie tout ça demain. La vidéo sera sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous mettrai le lien dans le mail avec le PowerPoint et les coordonnées de Sylvie. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bon appétit. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye. C'était très sympa. Oui, très bien. C'était cool. C'était parfait. C'était entre amis. Ouais.